Cake et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour ouvrir quelques colis qui me tiennent extrêmement à cœur. Vraiment, ça me fait trop plaisir de vous montrer ça aujourd'hui puisque on va s'ouvrir 3 petits colis de Funko Pop. Voilà, ce sont des figurines pop qu'on va s'ouvrir aujourd'hui. Mais alors c'est pas n'importe quelle figurine pop puisqu'elles sont juste exceptionnelles. Vous allez voir ça. Ce sont des pop assez rares, plutôt c'est même des pop celles que j'ai payées le plus cher dans ma collection à vrai dire. Puisque c'était des exclusivités de la Comic Con de San Diego en Californie. Et du coup elles étaient très difficiles à acquérir, il fallait vraiment être au taquet. Et quand je les ai vues en précommande, j'avais qu'une hâte, c'était qu'elles arrivent. Et aujourd'hui je les ai. Du coup on va les découvrir ensemble puisque je vais ouvrir les colis. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant, donc on a 3 petits colis. Il me semble qu'il y en a un, ce n'est pas du tout de la Comic Con, donc on va commencer par celui-ci. Et on terminera avec les petites pop de la Comic Con après, puisque celui-là je l'ai reçu en même temps, donc autant l'ouvrir dans cette vidéo. Ça c'était une petite pop que j'avais précommandée sur un site français, ça se trouve très facilement, d'accord. Et du coup voilà comment ça se présente, vous voyez le carton est parfaitement adapté à la pop, et ça on apprécie puisque ça ne peut pas s'abîmer. Et en plus elle est entourée de papier bulle, c'est génial. Et du coup... elle est trop cool. C'est une figurine pop de Misha Michien. Alors peut-être que ça ne parlera pas du tout à certains d'entre vous qui sont peut-être plus jeunes, mais moi c'était un dessin animé que j'adorais regarder quand j'étais plus petite et je crois pas que ça passe encore maintenant parce que c'est vraiment, ça date un petit peu. Et c'était juste l'histoire d'un animal avec une tête de chien d'un côté et de chat de l'autre qui partageaient le même corps et du coup c'était assez drôle. Et ils ont fait une petite pop comme celle-ci avec le personnage du dessin animé et je le trouve juste génial. Donc voilà de plus près à quoi ressemble la pop, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi personnellement je la trouve très bien faite. Pour ceux qui connaissent le dessin animé, elle est juste magique. Donc franchement, pas déçu du tout de cette petite pop qui va rejoindre ma collection juste derrière, ou pas, si j'ai de la place. Pour l'instant je vais la poser par terre. Et ensuite là on va enchaîner avec les choses sérieuses. Donc on va commencer par le petit paquet et qui contient pas la pop la moins rare, juste bien au contraire, peut-être même la plus rare de cette ouverture, qui était la plus difficile à acquérir. Hop, je l'ouvre et je vous montre ça tout de suite. J'ai peur. Elle a un petit sticker, elle est parfaite, elle est géniale. Voilà, y a pas à dire, je vous la montre comme ça. C'est une pop de Luna Lovegood dans Harry Potter. Voilà, vous connaissez l'amour que j'ai pour Harry Potter et du coup la collection de Funko Pop Harry Potter que je fais, il y en a un petit peu là si vous voyez sur le décor juste ici, et c'est loin d'être toute ma collection. Et du coup ils ont sorti des exclusivités là-bas à la Comic Con, du coup vous voyez il y a le petit sticker juste ici, je vais m'approcher pour que vous puissiez voir. Voilà ce que ça donne, le petit sticker juste ici qui dit 2017 Summer Convention exclusive. Voilà, ça voulait vraiment dire qu'on pouvait l'acheter que là-bas. Et elle est juste géniale, avec ses petites lunettes. Derrière on voit la collection complète que je vous ai déjà présentée en vidéo, si je dis pas de bêtises, je les ai toutes ouvertes et voilà. Donc je vais essayer maintenant avec le plus grand soin du monde de l'ouvrir. En tout cas ça s'ouvre parfaitement bien. Je vais mettre la boîte ici. Oh non pas là, j'ai fait tomber Harry Potter, ok. J'y vais tellement tout doucement là, vous imaginez pas. Waouh, la petite pépite. Ah, elle a un petit socle, attendez. Juste ici parce qu'elle ne doit pas tenir debout, sinon elle a les pieds trop fins. Donc on peut la mettre comme ça sur son petit socle. Moi j'ai un souci, ma pop elle a les pieds plus serrés que le truc. What? Là je comprends pas. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un d'avoir un socle qui ne rentre pas dans les pieds de la pop? Faut que je lui écarte les pieds? Non, c'est une blague. Bah franchement c'est pas très bien adapté, hein. J'ai peur de lui casser une jambe. Je vais juste la mettre comme ça, voilà, ça tient à peu près. J'ai pas enfoncé vraiment. Elle est géniale. Donc je vous la montre. Sans sa petite boîte, voilà ce que ça donne pour la Luna. Elle est pleine de détails et elle est exceptionnelle. Franchement, bah vous la voyez quoi. Oh, elle est tellement belle. Et du coup cette petite pop c'est celle qui m'a vraiment donné le plus de fil à retordre pour l'ajouter à ma collection puisque elle est partie très vite en rupture de stock et moi j'ai commandé toutes mes pop sur un site qui s'appelle Popcultcha, donc c'est le colis qu'on verra juste après. Et celle-ci, eh ben, je l'ai pas eu et moi j'ai vraiment galéré à les avoir puisque quand elles sont sorties j'étais au Canada et du coup ça correspondait à une heure de sortie vers 18 h chez moi alors qu'en France c'était vers 3 h du matin, quelque chose comme ça si je dis pas de bêtises. Alors du coup moi j'étais bien, je me dis bon tranquille dès que ça va sortir, moi je serai pas fatiguée, je me mets devant l'ordi de mon hôtel et ça va le faire. Sauf que le site a complètement planté dès qu'ils ont mis en ligne les pop de la Comic Con. Le site il était inutilisable pendant plusieurs heures. Ce qui fait que moi j'ai dû aller me coucher et quand il était 5 h du matin chez moi ou 6 h, enfin, en France c'était le matin ou le midi, et bien tout le monde s'est jeté sur les pop quand elles ont été redisponibles, le site n'avait pas prévenu donc voilà, j'ai pas pu avoir celle-ci sur le site donc je l'ai acheté plus cher sur eBay. Bon du coup voilà pour la petite Luna, je la remets dans sa boîte et on enchaîne du coup avec le colis suivant. Et là les gars on arrive dans le gros
gros de cette ouverture. Alors je vous ai dit que c'était une commande Popcultcha tout à l'heure, mais j'ai dit n'importe quoi. Le site Popcultcha c'était celui sur lequel je voulais commander à la base et je n'ai absolument rien pu avoir, tout était parti en rupture. Du coup je me suis rabattue sur un site français qui a mis les pop à vendre un peu plus tard je crois. Ou je sais plus si c'était en précommande et que moi j'avais pas pris, mais en bref il en restait encore de disponibles, heureusement, quand j'ai vu que j'allais tout louper. Et du coup j'ai pu prendre tout ce qui se reste sur ce site. Donc le site c'est Fan de Goodies, je vous mettrai le lien dans la description, c'est absolument pas un partenariat. Voilà, donc oh là là, ouh, il y en a une, elle est, oh là là. Je perds mes mots. Donc là on a un petit flyer de Fun de Goodies, ok, merci. Et voici ce qui se trouve dans le colis, c'est énorme. Donc on a 3 pop, elles sont bien protégées. Je regarde s'il n'y a pas de casse. Ça a l'air d'aller, franchement je suis chanceuse. Allez, je vais les poser et je vais commencer par celle qui est le moins intéressant, bien que quand même ce soit une super pop. Super pop CVD, il est moche. Ah là je suis déçue. Bah, je l'ai commandé, je savais à quoi je me risquais. J'ai vu des personnes sur des groupes Facebook qui avaient reçu leur petit tigrou de la Comic Con floqué, parce que c'est une petite version un peu touchée peau de pêche. Et du coup, le flocage, je sais même pas si ça se dit, qu'ils ont mis sur la pop, il est très mal fait. Il a une couleur très bizarre et il y en a qui ont des pop très bien faites. Et moi, je suis l'heureuse propriétaire d'une pop ratée. Je suis ravie. Je vais vous le montrer de plus près pour que vous voyez de quoi je parle. Donc je sais pas si ça paraîtra vraiment bien à la caméra, mais si on regarde autour de ses yeux et de son nez notamment, on voit que le flocage n'est pas très bien fait hein, concrètement. Il y a des trous quoi, on voit un petit peu le plastique de la pop. Surtout autour de ses yeux, je trouve que c'est assez flagrant. Et sur son museau aussi, mais bon. Écoutez, hein, petit tigrou, on va le déboxer pour voir ce qu'il en est. Même autour de la bouche, il a du orange qui a dégouliné, je sais pas trop ce qui s'est passé. Allez tigrou, j'espère qu'en te déboxant, tu seras plus jolie. Même si je mise pas beaucoup d'espoir sur toi. Hein. J'avoue que j'aurais pas misé toutes mes cacahuètes sur toi. En soi, la pop, elle est géniale. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Hein. Sur les visuels, elle me faisait de l'œil. Sachant que j'ai toute la collection Winnie, sauf Tigrou. Il existait une autre version de Tigrou que je trouve bien plus moche. Je vous mettrai une photo ici, qui était une des premières versions. Et du coup, bah moi je l'avais pas, parce qu'elle coûte très cher maintenant. Elle est devenue assez rare et difficile à acquérir. Donc là quand ils ont sorti un petit tigrou, je me suis dit bah cool, je vais pouvoir ajouter le personnage à ma collection de pop. Et j'ai un truc moche. Ouais, c'est que sa face qui est moche, parce qu'en soi la pop elle est cool. Regardez à quoi elle ressemble de plus près. Vous voyez là on voit que c'est raté quoi. Hein, il y a un échec, quelque part ils ont échoué à un endroit. Mais sinon de dos et tout ça il rebondit sur sa queue, enfin il rebondit. Sa queue est utilisée en mode ressort, moi je trouve ça génial. La position du personnage et tout, elle est cool. C'est juste dommage, ils se sont ratés sur le floquet beige. Mais bon, je l'aime bien quand même, hein. Je vais pas le jeter, au contraire, hein. C'est quand même une très belle pièce de collection. Mais c'est loin d'être ma préférée. Donc voilà pour le petit tigrou. Et maintenant, on passe au level supérieur avec les 2 meilleures pop de cette Comic Con à mon goût. C'est vraiment celle que j'attendais avec le plus d'impatience. Quand je les ai vues, j'ai vu ça, j'ai dit oh là là, mais je suis prête à vendre un rein pour acheter ça s'il le faut. J'étais même prête à précommander sur eBay à des prix astronomiques avant qu'il y ait des gens qui s'y connaissent qui me disent non attends t'inquiète on les trouvera sur les sites français etc. Mais si j'avais pas eu ça dans ma collection, je pense que j'aurais pas survécu, pour vous dire. Elle est juste géniale. C'est Harry Potter sur son balai de Quidditch, je vous la montre. Donc petite pop numéro 31 avec le vif d'or. Il essaye d'attraper le vif d'or, il est sur son Nimbus 2000. Franchement cette pop elle est géniale, elle est exceptionnelle. Donc lui aussi on va le sortir parce que j'ai envie de découvrir comment il est fait à l'intérieur. Donc voilà le petit Harry Potter, il est exceptionnel. Oh là là, il n'y a pas d'autre mot, il est génial. Il est juste génial. On voit bien tous les petits détails sur le balai, sa cape de Gryffondor qui vole, et le petit vif d'or là qui est en train... Il est sur sa main, hein. Il l'a attrapé. Harry il pèse, il a déjà attrapé le vif d'or. Je sais pas si je peux dire que c'est celle que je préfère dans ma collection, parce qu'il y en a vraiment énormément de pop que j'adore, mais... En tout cas, elle est très largement dans le top 10, si ce n'est le top 3 de mes pop préférés. Vraiment. Donc, je remets Harry avec son petit socle bizarre dans sa boîte. Voilà, c'est fait. Et du coup, il nous reste une dernière pop qui est énorme. Vous voyez, c'est une grosse pop. Ça, c'est mon coup de cœur. Est-ce que j'ai besoin de parler ? Je ne crois pas. Je vais être obligée de la sortir. Elle est lourde par rapport aux autres, mais en même temps, sa taille, elle est grosse. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui ne reconnaîtraient pas le personnage, c'est un animal des Animaux Fantastiques, donc c'est je sais pas si je peux dire vraiment le spin-off de Harry Potter, c'est une histoire un peu dans le... Enfin,
complètement même dans le monde Harry Potter qui se passe avant, qui a été écrit par J.K. Rowling également. Et franchement, j'ai pas spécialement accroché au film, sincèrement. J'ai dû le revoir une deuxième fois pour bien tout comprendre et vraiment rentrer dedans à fond. Mais les animaux qui sont dedans, ils sont parfaits. Les animaux sont magnifiques et ils les ont fait en pop. Donc au début, j'avais pas craqué sur les pop de Fantastic Beasts, les animaux fantastiques. Mais là, j'étais obligée quand j'ai vu celle-ci. Et forcément, vu que j'ai celle-ci, j'ai craqué sur les autres qui arriveront dans un autre colis plus tard. Mais là, il faut qu'on la déboxe. Hein. Je vous la montre dans sa boîte avant. Les couleurs de la pop sont magnifiques. Franchement, c'est Lokami, son nom de bestiole. Allez, oh, voyez sa petite tête, c'est trop mignon. Et ils ont même fait une petite case ici pour qu'on puisse voir sa tête pour ceux qui ne déboxent pas, c'est génial. Donc on va la déboxer, c'est parti. Waouh! C'est tellement la meilleure pop que j'ai dans ma collection. Je sais pas si vous ressentez mon bonheur à cet instant présent, mais c'est un truc de malade. Je suis émerveillée par cette pop. Je sais pour certains ça paraîtrait peut-être débile, mais c'est un truc de ouf. Elle est parfaite. C'est mon petit Okami. Donc pour ceux qui connaîtraient pas ce personnage dans le film, en gros la spécificité de cet animal c'est que il a tendance à grossir, plus il y a d'espace, plus il grossit, c'est-à-dire que là, si c'était un vrai animal fantastique, il prendrait tout l'espace, ça deviendrait un dragon géant, et si je le mettais dans une petite tasse à café, il deviendrait tout petit pour rentrer dans la tasse à café, il peut se moduler sa taille pour s'adapter à son environnement. Mais juste en fait, l'animal est juste magnifique, il est trop beau, les couleurs bleu, rose, violet, là, c'est... Moi j'ai pas les mots, hein. Regardez ça les gens, elle est trop belle. Je peux pas dire autrement, enfin après si ça parle pas à tout le monde j'y peux rien, mais pour ceux à qui ça parle je pense que vous pouvez pas rester sans broncher quoi. Et franchement, Dieu sait que j'aime ma collection de pop, Dieu sait que j'aime mes pop en tout genre, je les aime vraiment toutes, mais celle-ci elle vient clairement de prendre la place numéro 1 dans mon cœur, dans ma collection de pop. Je suis fan à 100%, 200% même. Donc je vais arrêter de bouger avec comme ça dans les bras parce qu'à tout moment une bêtise peut arriver. Du coup j'espère que cet unboxing vous aura plu, c'était avec plaisir que je vous ai fait ça. Du coup, à vous de me dire quelle pop vous avez préféré dans cette ouverture. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.